Voilà, bonsoir à chacun d'entre vous. Est-ce que vous allez bien? Par la grâce de Dieu. En tout cas, que de beaux sourires devant moi. Que le Seigneur continue à vous bénir richement. Alors, nous allons continuer ce soir la lecture de l'Épître aux Galates. La meilleure façon de connaître la Bible, c'est quoi? C'est de la lire. De la lire encore, de continuer à la lire, de prier Dieu pour qu'il nous aide à comprendre ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Et ce soir, pardonnez-moi d'avance, nous allons lire de nombreux versets dans la parole de Dieu, afin de bien comprendre ce chapitre 2, en tout cas le début du chapitre 2 de l'Épître aux Galates. Et je vous invite à faire une première lecture dans Galates chapitre 2. Et nous allons lire simplement, pour la méditation de ce soir, les 10 premiers versets. Les 10 premiers versets du chapitre 2 de l'Épître aux Galates. Et dans ce chapitre 2, en tout cas le début de ce chapitre 2, eh bien, Paul brièvement va expliquer l'historique de la résolution du problème que les chrétiens de Galatie rencontraient et qui était évoqué au chapitre 1er, à savoir une question cruciale, importante. Est-ce que quelqu'un qui a accepté Jésus comme son sauveur personnel doit-il obéir à la loi de Moïse, ou encore un petit peu plus précisément, doit-il se faire circoncire pour être sauvé? Et Paul va rappeler que ce n'est pas la première fois qu'il rencontre ce problème. Déjà, ce n'est pas un problème nouveau, comme quoi parfois on croit que nous avons réglé certains problèmes, mais malheureusement ils peuvent ressurgir d'une manière ou d'une autre, ou sous une forme ou une autre. Donc là, le problème revient au devant de la scène. Et puis Paul va rappeler qu'il y a déjà une décision officielle, une décision prise par les apôtres, par les anciens, par l'Église de Jérusalem. Donc par conséquent, si une décision est prise, la logique, c'est quoi? Eh bien, la logique, c'est qu'on applique cette décision. Donc, dans Galates chapitre 2, verset 1er, il est dit ceci. 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils étaient jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point exception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, quand Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens.
Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allassions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Et puis pour bien comprendre ce qui se passe dans ce passage de la Bible, on va lire un autre passage, deux autres passages. Le premier dans Actes chapitre 14, verset 26. Et cela va nous permettre petit à petit à replacer le contexte des choses. Actes 14, 26. De là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Et ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples. Et puis, on continue cette lecture, acte 15, à partir du verset 1er, et nous allons découvrir l'origine du problème, comment le problème aussi va être traité, et comment l'Église de Jérusalem, les apôtres vont prendre des décisions afin que le mal ne se propage pas dans toutes les églises. Alors on va le lire, et après on fera quelques commentaires. Est-ce que ça va? Vous suivez? Vous avez votre Bible? Il faut que j'avale un peu ma salive. Donc, Actes chapitre 15, verset 1er. Ça fait suite au dernier verset du chapitre 14, et je vais vous expliquer un petit peu le contexte dans quelques instants, mais retenez déjà ces quelques pensées, ces quelques versets. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant : si vous n'êtes pas circoncis, selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Voilà, les choses sont claires. Il y a des gens qui sont arrivés à Antioche. Ils enseignent dans l'Église ce que nous venons de lire. Si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Et puis Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger, et les mots sont forts, ils sont déterminés, et exiger l'observation de la loi de Moïse. Verset 6, les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée. Pierre se leva et leur dit : hommes frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous afin que par ma bouche les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur. Comment? Par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière que toute l'assemblée garda le silence,
Et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit : « Hommes, frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'eux un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit : après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines et je la redresserai. Afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur. Ainsi que toutes les nations, dit le Seigneur, qui a fait ces choses. Verset 18, et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures, des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse, dans chaque ville, des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Alors il a paru bon et aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas Jude, un prénom que vous connaissez bien, appelé Barsabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Donc il y a une lettre qui est faite, un écrit. Vous savez ce qu'on dit. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Ainsi conçus, les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublés par leur discours et ont ébranlé vos âmes. Nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autre charge que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. Eux donc, ayant pris congé de l'Église, allèrent à Antioche où ils remirent la lettre à la multitude assemblée. Après l'avoir lue, les frères furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur apportait. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Au bout de quelque temps, les frères les laissèrent en paix, retournés vers ceux qui les avaient envoyés. Toutefois, Silas trouva bon de rester. Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Amen. Amen. Voilà, il y a beaucoup d'informations, je le reconnais, beaucoup de détails. Il y a une partie de l'histoire qui nous est révélée dans ces versets de la Bible, mais qui sont très intéressants pour chacun d'entre nous. Ce que j'aimerais commencer à partager avec vous, c'est qu'à partir du moment où nous nous levons pour servir le Seigneur, pour proclamer le message de l'Évangile, à savoir qu'au travers du nom précieux de Jésus, que quiconque croit, quiconque se repent, quiconque croit dans ce Sauveur est parfaitement
sauvés, à partir du moment où nous annonçons le message de l'évangile, du plein évangile, nous allons, tôt ou tard, rencontrer des difficultés. Je vous invite à lire chez vous Acte 13, du verset 1er jusqu'au chapitre 14 et verset 28. Dans ces quelques versets, vous allez découvrir le premier voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Et toutes les villes par lesquelles il va passer, il va les évangéliser, il va les enseigner, il va prêcher le message de Jésus. Ils vont partir d'Antioche, ils vont visiter toutes ces villes et ensuite ils vont faire le chemin à l'inverse. Partant d'Antioche, ils vont revenir à Antioche. Et quand vous lisez en fin de compte ce voyage passionnant, ce voyage missionnaire de Paul et Barnabas, eh bien on se rend compte, pardonnez-moi, qu'ils vont rencontrer différentes difficultés. D'abord, il va y avoir la persécution des Juifs. Certains Juifs vont prendre des positions extrêmes. Ils vont s'opposer d'une manière déterminée vis-à-vis du message de l'Évangile, au point qu'à un moment donné, vous pouvez le lire dans Acte 13, verset 14, eh bien Paul, agacé de ne pas recevoir leur Messie, va dire maintenant cela suffit, je vais me tourner vers les païens pour qu'ils puissent recevoir la vie éternelle. Donc ils vont rencontrer l'opposition des religieux, mais pas simplement l'opposition des religieux, mais pendant leur voyage missionnaire, ils vont rencontrer aussi de l'opposition ténébreuse. Et il y a un passage très significatif aussi, c'est dans Acte 13, où il y a un homme, un proconsul qui s'appelle Sergius Paulus, qui a envie de découvrir la bonne nouvelle. Il désire entendre parler de la vie éternelle. Son cœur a soif, son âme est ouverte. Mais à côté de lui, il y a un homme, il y a un conseiller, on pourrait dire ceci comme cela. Eh bien, il y a un conseiller, un magicien, Élymas, un homme bercé dans l'occultisme, versé dans l'occultisme, qui va essayer de détourner le proconsul de la foi. Et Paul va voir, va décerner, et cet homme va être frappé de malédiction, parce qu'il y a une opposition diabolique, il y a une opposition ténébreuse. Et puis aussi, on voit que aussi les apôtres vont être malheureusement maltraités, ils vont se retrouver dans des situations extrêmes, mais béni soit Dieu. Béni soit Dieu pour ces missionnaires, parce que dans chaque ville où ils vont passer, des âmes vont être sauvées, une église va naître. Et le message de l'évangile va commencer à rayonner d'une manière puissante, au prix parfois de grandes souffrances. Mais le nom de Jésus va commencer à s'établir. Rappelez-vous de ceci. Acte 13, il y a l'église d'Antioche. C'est dans l'église d'Antioche, quand ils jeûnaient et ils priaient et ils accomplissaient leur ministère, que le Saint-Esprit a dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas ». Ils s'en vont prêcher le message de l'Évangile. Ils vont faire 8 villes, 8 contrées. Ça dépend comment on considère les choses. Et ensuite, quand ils vont revenir, ils vont partager ces bonnes nouvelles avec les chrétiens. Voilà ce que Dieu fait. Voilà ce que Jésus a fait. Et il y a une église là-bas, alléluia. Il y a eu le proconsul qui a été sauvé, béni soit Dieu. Et puis il y a eu des guérisons, des miracles. Voilà, il y a des églises qui sont en train de naître et il y a des païens qui se convertissent. Ils sont à Antioche. Et là, à Antioche, il y a des gens qui arrivent. Et des gens qui vont commencer à enseigner
des choses pernicieuses, frères et sœurs. Et notamment, nous l'avons lu, il va enseigner qu'il est nécessaire que ceux et celles qui ont cru en Christ observent la loi de Moïse pour être sauvés. Ils vont enseigner de fausses doctrines, et nous allons en venir dans quelques instants. Ils vont enseigner qu'il faut que les païens qui ont reçu Jésus se fassent circoncire. Et Paul va dire non. Non, ce n'est pas possible. Et il va se faire le défenseur de la foi. Ce n'est pas les mêmes problèmes. Ce n'est pas le même problème que Paul va rencontrer pendant ses voyages missionnaires. C'est un problème d'un autre ordre, un problème complètement différent. Pas un problème qui vient de l'extérieur, mais un problème qui se trouve à l'intérieur même de l'Église. Des gens de Judée, c'est-à-dire des gens de Jérusalem qui sont venus et qui enseignent une autre doctrine que celle que Paul enseigne. C'est un problème qu'on va appeler un problème doctrinal. Il y a des problèmes moraux, il y a des problèmes, par exemple, dans la recommandation, dans cette lettre que les apôtres vont adresser à l'église d'Antioche, mais aussi aux autres églises, il va être souligné qu'il faut que le chrétien s'abstienne de certaines choses, et notamment de l'impudicité. Mais ici, c'est un problème doctrinal. Alors peut-être quelqu'un ne sait pas qu'est-ce que c'est la doctrine chrétienne. Alors je vais résumer parce que il y aurait beaucoup de choses à dire. Il y a des gens qui ont écrit des livres entiers pour parler de la doctrine. Le mot signifie littéralement enseignement ou instruction. La doctrine peut se définir comme la présentation systématique des vérités fondamentales de la Bible. Vous avez écouté ? La doctrine peut se définir comme la présentation systématique des vérités fondamentales de la Bible. Cette étude est aussi appelée la théologie. L'enseignement des vérités de la Bible qui vont nous permettre de vivre une foi saine. Et quand il nous est rappelé, en fin de compte, dans Acte 15, ce qui se passe dans l'église d'Antioche, quand ces gens enseignaient, il nous est dit que l'église a été troublée, que l'église a été secouée par ces fausses doctrines. Ça a mis à mal les chrétiens, peut-être les nouveaux convertis. On a commencé à diluer dans leur cœur une mauvaise graine. Voilà pourquoi Paul prend les choses au sérieux. Je rappelle cette erreur. Pourquoi il a eu tellement à cœur de combattre cela ? Parce que cette erreur était profonde. De dire qu'il fallait se faire circoncire pour être sauvé, ou d'exiger d'observer la loi de Moïse, cela revenait à remettre en question tout le message de l'Évangile. Parce que le message de l'Évangile, c'est un message comment, frères et sœurs ? Qu'on reçoit gratuitement par la foi. Mais si tu es obligé d'observer quelque chose pour être sauvé, ce n'est plus l'évangile par la foi et la grâce. C'est un évangile par les œuvres. Et Paul savait très bien qu'on ne peut pas être sauvé par nos œuvres. C'est ce qu'il va dire dans l'Épître aux Éphésiens. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est un don de Dieu afin que personne ne se glorifie. Donc vous vous rendez compte, c'était pernicieux parce que certaines personnes étaient troublées. Elles se disaient, est-ce que je suis vraiment sauvé ? J'ai accepté Jésus, mais je ne suis pas circoncis. On dit que je dois me faire circoncire pour être sauvé. Est-ce que maintenant je dois me faire circoncire pour avoir l'assurance de mon salut ? On mettait le trouble dans le cœur des chrétiens. Et l'une des particularités des temps de la fin, c'est Paul qui va le dire, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine,
mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Il y en a plein de fausses doctrines. Si on devait prendre du temps pour énumérer dans l'histoire de l'Église, ancienne, moderne, toutes les fausses doctrines, il nous faudrait beaucoup de temps. Donc on ne va pas s'amuser à voir toutes ces fausses doctrines. Ça serait quand même quelque chose de fastidieux. Mais le meilleur remède pour ne pas tomber dans les fausses doctrines, c'est quoi? C'est de connaître la Bible. C'est de lire la Bible. C'est d'étudier la Bible. C'est de méditer la Bible. Voilà pourquoi l'un des désirs de mon cœur, c'est d'engager l'Église dans ce parcours de disciples, afin que nous soyons enracinés dans la parole de Dieu, que notre foi ne soit pas une foi qui est fondée sur de la subjectivité, mais une foi qui est fondée sur la parole, sur les vérités que les Écritures nous enseignent. Et comme ça, nous serons enracinés dans la parole de Dieu et nous pourrons tenir ferme devant les vents contraires ou toutes sortes de vents malsains qui voudraient nous déraciner. Donc le problème était grave. Et devant le problème qui est grave, Paul va décider d'agir et il nous est parlé notamment des étapes qu'il a décidé d'entreprendre pour régler ce problème et ensuite les décisions de l'Église de Jérusalem. Est-ce que vous me suivez toujours? Personne s'est endormi? Bon. Après, à la fin, je pose quelques questions. Donc, prenez des notes. Il décide de monter à Jérusalem. Pour deux raisons. Pourquoi il décide d'aller à Jérusalem? Parce que, premièrement, les gens qui ont enseigné ces fausses doctrines venaient d'où? Ils venaient de la Judée. Donc, ils venaient de la région de Jérusalem. Et vous savez ce qu'ils disaient? L'évangile qui est prêché à Jérusalem par les vrais apôtres n'est pas le même que Paul prêche ici à Antioche. Mais comme l'évangile a pris sa source où? Il a commencé où l'évangile à être annoncé? À Jérusalem. Donc si cet évangile-là à Jérusalem n'est pas le même que le vôtre, comme ça a commencé à Jérusalem, ben vous êtes forcément, vous, dans l'erreur. Donc Paul dit, je vais aller à Jérusalem voir ce qui se passe. Premièrement, pour voir cet évangile. Et puis la deuxième chose aussi, c'est qu'il veut rencontrer ce qu'on appelle entre guillemets les colonnes de l'Église, pour leur exposer ce qu'il prêche, et puis aussi comprendre ce qui se passe. Donc il décide d'aller à Jérusalem. Et puis, il ne veut pas que le problème s'amplifie. Il y a un passage des Écritures qui nous dit « Un peu de levain fait lever toute la pâte ». Vous comprenez cette expression? Et il savait très bien que s'il laissait les choses courir, tout le travail qu'il avait pu accomplir pourrait être anéanti. Il y voyait un grave danger. Il se disait en lui-même, mais c'est dangereux pour les églises, c'est dangereux pour les chrétiens. Donc il faut agir rapidement, il faut en fin de compte arrêter l'hémorragie, il faut faire quelque chose pour pas que ça touche toutes les églises et tout le travail que je suis en train d'accomplir. Donc il décide de se rendre à Jérusalem. Dans Galates chapitre 2, bien sûr, il nous est dit qu'il s'est rendu à Jérusalem par une révélation. Nous avons lu qu'il s'est rendu à Jérusalem et il nous est parlé dans Acte 15 de la rencontre à Jérusalem. Alors je vais vous donner quelques éléments de cette rencontre. Déjà, ils ont été reçus par l'Église et ses responsables. Et j'ai envie de dire Amen. Déjà, c'est une bonne chose. Ils ont été bien accueillis. L'Église aurait pu les rejeter, mais ce n'est pas le cas. Ils ont été reçus dignement, comme des apôtres,
comme des missionnaires. Et cela déjà est une preuve de la bonté et de l'amour du Seigneur. On peut se poser la question, mais, et là il y a un élément de réponse dans Acte 15, mais d'où venait ce problème ? D'où venait ce problème ? Pourquoi dans leur tête, certaines personnes avaient décidé, ils étaient complètement convaincus qu'il fallait que les païens se fassent circoncire pour être sauvés. Mais comment cette idée est née dans les cœurs ? Parfois, il y a des choses bizarres qui sortent de la tête des êtres humains. Eh bien, vous avez un élément de réponse. Quand il y a eu ce débat, cette discussion, dans Acte 15, verset 5, il nous est dit ceci, écoutez bien. Or, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru, vous connaissez les pharisiens, pas les parisiens, hein. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent. C'était animé, hein, une réunion animée, hein, se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Vous vous rappelez des pharisiens ? Qui sont les pharisiens ? C'est l'une des branches du judaïsme, mais j'ai envie de dire extrême. Ils se sont convertis. Amen. Et on ne remet pas en question leur conversion. Mais nous nous rendons compte quand même qu'il y a encore un certain état d'esprit qui les anime. Ils se sont convertis, mais j'ai envie de dire, ils n'ont pas encore tout compris. Ils ont connu la nouvelle naissance, mais ils n'ont pas été pleinement renouvelés dans leur disposition de cœur et surtout par rapport à certaines choses qui touchent à la foi et la grâce. Et quand il faut intervenir, je pense qu'il y a des relents là qui sont là dans leur vie. Ils se lèvent, ils prennent la parole. Peut-être il y a encore certaines choses de leur ancienne vie qui n'est pas totalement réglée. Parce que les pharisiens étaient l'une des branches du judaïsme qui était à cheval sur l'observation de la loi de Moïse. Et c'est resté malheureusement dans leur cœur. Et frères et sœurs, je voudrais vous dire ceci. Le jour où on se convertit, Jésus fait une œuvre magnifique dans nos cœurs. La Bible nous dit qu'on passe des ténèbres à son admirable lumière. Ça, c'est un fait. On connaît la grâce, on connaît l'amour, on connaît la délivrance, on connaît la bonté de Dieu sur nos vies. On découvre la croix et la puissance de la croix pour nous justifier et nous délivrer. Et on passe dans la vie nouvelle. Malgré tout, ce n'est pas parce que nous sommes convertis que nous avons tout compris. Et souvent, il reste dans nos vies certaines choses. Et dans notre marche chrétienne, le Saint-Esprit va œuvrer, va intervenir afin de nous montrer ces choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Et la vie chrétienne, c'est un cheminement. Et jusqu'à la fin de notre vie, nous devrons apprendre. Et le pire, c'est des fois qu'il y a des choses que nous ignorons. Mais quand nous sommes dans la présence de Dieu, Jésus, qui est la lumière du monde, vient nous éclairer par la puissance du Saint-Esprit, est capable de mettre le doigt sur certaines choses, non pas pour nous accuser, mais pour nous délivrer. Et je crois que ces chrétiens-là, issus des pharisiens, avaient besoin de continuer leur marche avec le Seigneur afin d'être délivrés de toutes ces choses de leur passé qui les handicapaient dans leur vie chrétienne. Ils faisaient partie de l'Église et on devait les aimer comme tous. Mais malgré tout, ils avaient besoin encore de grandir. Une question qui ne semble pas si facile qu'on peut le penser à résoudre. Parce que nous, on a du recul. Vous savez, c'est facile d'observer les choses quand on a du recul. Mais quand on a la tête dans le guidon, ce n'est pas la même chose.
Et là, au verset 6, il nous est dit, les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Si c'était si simple qu'on le pense, quand c'est simple, il ne faut pas chercher à se tordre le cerveau, hein. Il faut faire les choses simplement. Et parce que ce n'est pas si simple que ça, il a fallu examiner cette affaire, prendre du temps, réfléchir, voir ce que la Bible dit, et puis après prendre une décision. Toujours dans cette atmosphère de ce chapitre 15, il nous est dit qu'il y a eu un débat spirituel. Oui, une grande discussion s'étant engagée. Et dans cette discussion, il y avait le parti de ceux qui disaient oui et le parti de ceux qui disaient non. Et puis à un moment donné, il y a deux hommes qui vont se distinguer. Le premier, c'est Pierre. Pierre va contribuer à ce débat, comment ? Par sa propre expérience. Puisque, rappelez-vous, Actes chapitre 10, qui va annoncer le message de l'évangile au premier païen, qui est Corneille, c'est qui ? C'est Pierre. Par lui aussi, il était pétri de préjugés et Dieu a travaillé son cœur pour qu'il puisse aller chez un païen parce qu'il était interdit à un juif de rentrer chez un païen. Mais Dieu s'est occupé de lui. Il a fait le grand ménage dans sa vie et il a décidé d'aller chez Corneille. Quand il va chez Corneille, qu'est-ce qui se passe ? Il annonce le message de l'Évangile. Quand il annonce le message de l'Évangile, eh bien, ils sont baptisés dans le Saint-Esprit. Ils parlent en langue. Pierre, voyant qu'il parle en langue, se dit, mais est-ce qu'on peut empêcher à des gens qui ont reçu le même esprit que nous d'être baptisés ? Non ! Et il les baptise. Et quand il revient, on va lui demander des comptes, mais il va expliquer tout ça. Acte 10. Acte 10, frères et sœurs. À ce moment-là, il n'a pas dit « Oh, vous avez été baptisés du Saint-Esprit, mais est-ce que vous êtes circoncis ? Est-ce que vous êtes circoncis selon le rite de la loi de Moïse ?» Pierre ne va pas raisonner comme ça. Il va attester que ces païens ont reçu le même don qu'ils avaient reçu, la même foi, le même salut par grâce en Jésus-Christ. Donc il va dire, regardez mon témoignage. J'ai été choisi par Dieu pour apporter l'évangile et c'est logique que maintenant cet évangile puisse continuer son œuvre parmi toutes les nations afin que Dieu soit glorifié. Et il y a un autre homme, c'est Jacques, l'une des colonnes de l'Église, le responsable de l'Église de Jérusalem qui va trancher. Il va trancher, il va dire, bon, maintenant, on ne va pas mettre des choses qui vont empêcher que le beau nom de Jésus soit propagé dans toutes les nations. Donc, ils vont décider, prendre des mesures, donner quelques recommandations et ensuite, eh bien, pour attester qu'il fallait maintenant passer à autre chose concernant eh bien, cette histoire de la circoncision. Encore quelques pensées. Ils vont décider d'écrire à l'église d'Antioche, mais aussi aux autres églises, une lettre avec ces recommandations. Et c'est vrai qu'on pourrait se demander, mais il aurait suffi peut-être que 2 personnes puissent se rendre à l'église d'Antioche, expliquer les choses. Non, mais ils ont voulu qu'il y ait quelque chose d'écrit. Et frères et sœurs, ça c'est important. Parce qu'on dit souvent que les paroles s'envolent, mais que les écrits restent. S'il n'y avait eu que des choses à l'oral, quelqu'un aurait pu dire, oui, mais vous vous rappelez, moi j'y étais au concile de Jérusalem, acte 15, le premier concile de l'Église. J'y étais, et c'est vrai que Pierre a dit ça, mais ça ne voulait pas dire exactement ça. Et puis Jacques, il a pris la parole, mais moi je connais bien Jacques, et entre nous, hein, il m'a dit certaines choses qui vont dans mon sens. Vous savez, parfois l'être humain est très subjectif. Et souvent, il essaye de trouver
des preuves qui vont aller dans son sens pour confirmer son opinion. Et quand il n'y a que des choses orales comme ça peut être un sujet à diverses interprétations, j'ai envie de dire. Mais pour stopper toute forme de discussion, de débat, d'interprétation, les apôtres ont décidé de faire un écrit clair, une lettre qui serait lue dans l'église d'Antioche. Ces recommandations, c'était de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité et des animaux étouffés et du sang, de toutes ces pratiques un peu occultes. Et puis, ils vont faire aussi autre chose. Avec la lettre, ils vont envoyer 2 frères pour attester ces choses. Le frère Jude, appelé Barsabas, on pourra l'appeler maintenant Barsabas, et le frère Silas, qui vont attester vraiment les décisions qui ont été prises à l'église de Jérusalem. Et cette lettre devait être lue non seulement à Antioche, mais dans toutes les églises aux alentours, afin que Dieu soit pleinement glorifié. On continuera la prochaine fois, quand ça sera moi, cette lecture de l'Épître aux Galates. Mais retenons que nous avons besoin de lire la Bible, d'être enseignés, afin de ne pas nous laisser emporter par toutes sortes de doctrines, mais que nous soyons pleinement enracinés dans la vérité, dans la parole de Dieu, dans le nom de Jésus. Que le Seigneur soit glorifié. Prenons quelques instants pour prier, pour louer le Seigneur et bénir son nom. Merci de m'avoir écouté et que Dieu vous bénisse richement. Amen.